avec Dragoon sur Pokémon Stratégie. Alors là, je vais faire un nouveau. Ça va être différent des autres vidéos que je fais. Voilà. Alors là, je vais vous demander en commentaire si vous préférez que je fasse comme ça avec Poképast et que je fasse comme ça ou que je fasse comme avant. Ça veut dire que, que je mette, j'écrive que je fasse une vidéo normale et que j'écrive les attaques en haut, les, euh, les EV sur les côtés et tout ça, comme je faisais avant. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Après, c'est en anglais. Voilà, j'arrive pas à le mettre en français. Donc c'est en anglais. Il y en a qui vont pas trop aimer en anglais, mais c'est pas grave parce que je vais dire les noms. Tout, tout le descriptif, je vais le dire en français. Donc il n'y a pas de souci. Et puis si vous avez besoin, bah, vous allez sur Google, vous marquez l'attaque en anglais sur Google et vous l'aurez en français. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc on va commencer et on va commencer par les EV comme je fais d'habitude, comme je faisais d'habitude, comme avant. Voilà. Donc on va commencer. Alors, là, on va parler de Simiabraz, un des Pokémon que j'adore, que je kiffe. Voilà, c'est un de mes préférés de manière des starters parce qu'il est stylé, je l'adore. Et c'est un Pokémon de type feu combat. Donc ça, c'est mes deux types quasiment préférés. Voilà. Voilà pour Simiabraz. Maintenant, on va passer aux EV. Alors, pour Simiabraz, moi, j'ai préféré de le mettre en mode attaque physique, 252 en attaque physique et 252 en vitesse. Voilà. Parce que c'est un Pokémon qui est très offensif, donc une bonne attaque, il a une bonne attaque physique et une bonne attaque spéciale aussi. En fait, il est pareil les deux. Attaque physique, il a 108 et en attaque spéciale, il a 108 aussi. Donc, vous pouvez soit le mettre en attaque physique ou soit le mettre en attaque spéciale. Voilà. C'est vous qui choisissez comment vous voulez le jouer. Moi, j'ai préféré le jouer en attaque physique. Voilà. Donc, c'est pour ça que je lui ai mis 252 en attaque physique. Voilà. En vitesse, parce que c'est un Pokémon qui est très rapide, je crois qu'il a 90 ou 100 en vitesse. 90, je crois, en vitesse. Donc, il a une bonne vitesse. Voilà. Euh, et bah, les 4 HP les 4 points qui restent, je les mets en PV. Donc ça veut dire en HP, donc en point de vie. Voilà. Comme je le dis dans toutes mes vidéos, je les mets toujours en point de vie les 4 qui restent. Voilà. Donc les EV, c'est terminé. Maintenant, passons à ces attaques. Alors, les capacités. Alors, je vous dirai pourquoi je mets ces capacités-là, pourquoi je mets ces attaques-là. Je vous le dirai après. Voilà. Alors, pour commencer, moi, je lui mets point de feu. Point de feu parce que c'est un Pokémon, c'est une attaque stabée. Donc, c'est très bien pour ce Pokémon. Et ça a 70 de puissance et 100% de précision. Donc, avec le stab, ça permet d'avoir 30% de, de dégâts en plus, voilà, de puissance en plus. Et voilà pourquoi. Maintenant, passons à point éclair. Donc, Thunder Punch. Désolé, mon anglais n'est pas très bon. On va dire ça comme ça. Alors, point éclair, je mets parce que déjà, vous verrez pourquoi par la suite. Et parce que déjà, c'est une attaque de type électrique. Donc, lui, comme c'est un Pokémon de type combat et feu, combat, donc il est faible au type vol. Donc, Thunder Punch, donc point éclair, ça permet au moins qu'il se protège contre les Pokémon de type vol. Voilà. Et comme il est à moitié de type feu, donc ça lui permet aussi de se protéger contre les Pokémon de type eau. Voilà. Voilà pourquoi j'ai mis point éclair. La troisième attaque que je vais lui mettre, c'est Danse Lame. Danse Lame, pourquoi? Parce que s'il y a un moment où je le mets et que je peux me setup, donc je peux me placer, et ben je le fais. Voilà. Si par exemple en face de moi il y a un Pokémon de type feu ou un Pokémon
où je sais il n'a pas d'attaque pour me tuer en un coup ou même pas me faire beaucoup de dégâts, et ben je peux me setup, donc je fais Sword Dance, donc Danse Lame, qui me permet d'avoir de x2 en attaque. Donc il va être encore plus fort en attaque. Voilà, voilà pourquoi je mets Danse Lame. Et la dernière attaque que je mets, c'est Match Punch. Match Punch, pourquoi? Et j'ai hésité entre Match Punch et Vampire Point. Je vous expliquerai pourquoi après. Et vous me direz aux commentaires lequel pour vous est mieux entre Match Punch et Vampire Point. Vous me direz en commentaire pour vous quel est le mieux adapté, on va dire. Moi, pour moi, j'ai mis Match Punch parce que j'ai préféré que Vampire Point. Voilà. Parce que Match Punch, c'est une attaque de priorité. Il faut toujours avoir une attaque de priorité sur un Pokémon. Si vous pouvez mettre une attaque de priorité comme vitesse extrême, Match Punch, même Vive Attaque peut être pas mal. Ou, j'en ai plus en tête, mais il y en a d'autres des attaques de priorité. Il faut le mettre. Il faut mettre parce que ça permet d'attaquer en priorité et de suivre des Pokémon qui vous embêtent le plus. Voilà. Ça, c'est pour ça que j'ai mis Match Punch. En plus, c'est une attaque de base, bien sûr. Comme Vampire Point, c'est une attaque stabée, donc ça met 30% plus. Match Punch, ça a 60% de puissance et 100% de précision. Voilà. Donc voilà pourquoi Match Punch. Donc j'ai fini avec les attaques. Maintenant, je vais passer au talent. Alors le talent, c'est pour ça que c'est par rapport au talent que j'ai mis ces attaques-là. Le talent, c'est Iron Fist, donc ça veut dire point de fer. Point de fer, pourquoi point de fer? En fait, ça permet aux Pokémon qui a des attaques de type de points, qu'ils augmentent la puissance, leur puissance de 20%. Voilà. Donc ça veut dire que ça marche avec Fire Punch, donc c'est point feu, point éclair et Match Punch. Donc ça veut dire qu'ils ont plus le stab du Pokémon, plus les 20% de points de fer. Donc ça veut dire que ces attaques-là peuvent être assez dévastatrices, on va dire. Voilà. Et en plus, si j'arrive à placer une Danse Lame, là c'est encore mieux. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai dit, j'hésitais entre Match Punch et Vampire Point, parce que Vampire Point aussi, il est pris dans le talent de point de fer. Voilà. Et une anecdote, c'est que Close Combat n'est pas compté pour le talent, en fait. Voilà. J'ai regardé parce que je voulais le mettre, Close Combat, parce que c'est une des attaques de mes préférées, quoi, avec 100 mètres de puissance et 100% de précision. Et en fait, il y a juste les défenses qui baissent. Voilà. Donc c'est une bonne attaque. Et en fait, si c'est pas pris sur le talent, c'est pas pris en compte. Voilà. En fait, ce qui est pris en compte avec le talent, c'est tout ce que j'ai mis là, plus point glace, piste au point, dynamo au point, tous ces trucs-là, en fait, c'est compté point ombre, des trucs comme ça. Donc tout ça, c'est compté dans le talent. Voilà. Après, vous regardez sur Internet, vous marquez le talent et vous verrez toutes les attaques qu'il y a par rapport à ce talent-là. Voilà. Donc, au niveau du talent, on a fini. Alors, maintenant, passons à l'objet. Alors, l'objet, pareil, j'ai hésité entre mettre, parce que des fois, ça dépend comment je le joue. Des fois, je joue avec les restes, et des fois, je joue avec l'orbe vie. Là, j'ai préféré de le mettre avec l'orbe vie. Ça lui permet d'avoir une puissance en plus sur ses attaques. Voilà, de 10% de puissance en plus, en échange d'un peu de PV. Voilà. Donc ça veut dire que Fire Punch, Thunder Punch et Match Punch, donc c'est-à-dire point de feu, point éclair et Match Punch, sont encore 10% plus, 30% encore plus fortes avec l'orbe vie. Voilà, c'est 30% de puissance en plus sur les attaques du Pokémon. Voilà. Donc avec le stab, plus son talent Iron Fist, plus l'orbe vie,
Je pense que les attaques sont pas mal puissantes. Et en plus, si tu mets, si tu arrives à placer une danse avec, là c'est un peu le jackpot, on va dire. Voilà. Donc voilà pour l'orbe-vie, ça lui permet d'avoir une puissance en plus. Certes, il y a en contrepartie, ça baisse un peu les PV, mais voilà. C'est pour ça que j'avais hésité entre Match Punch et Vampire Point. Comme ça, Vampire Point en plus, ça puis après, juste après, ça te baisse les PV, donc ça te permet aussi de te régénérer un peu. Mais j'ai préféré l'attaque prioritaire. Voilà. Voilà pour l'objet. Maintenant, on va passer au Terra. Alors le Terra, moi j'ai préféré le mettre Terra électrique. Pourquoi Terra électrique? Parce que ça permet déjà de contrer les Pokémon de type vol et, les Pokémon de type eau. Ça fait sa faiblesse quoi en gros. Voilà. Et ça c'est neutre contre les Pokémon de type Psy. Voilà. Par contre, ça fait rien contre les Pokémon de type. Je suis aussi faible pour les Pokémon de type sol. Donc ça change pas. Ça change pas. Voilà. Mais au moins, je contre 3 de mes faiblesses déjà. Donc vol, eau et psy, parce que c'est neutre avec le psy. Donc ça contre quand même un peu. Voilà. Et en plus, ça permet de faire un point éclair le stab. Donc ça veut dire qu'il a 3 stabs. Parce que même si vous le Terra en électrique, bon, il a la faiblesse électrique, il a que les faiblesses électriques, mais il a toujours les stabs de point de feu et match punch. Donc il perd pas les stabs de ces deux attaques-là. Et il a encore le stab de. Et il aura en plus le stab de point éclair. Donc c'est-à-dire il aura les 3 stabs des 3. Donc les 3 attaques seront au maximum de leur puissance, on va dire, entre guillemets. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en mode électrique. Voilà. Voilà pour le Terra. Maintenant, on va passer à la nature. Donc là, je l'ai mis nature joviale. Jovial pourquoi? Parce que ça permet d'augmenter sa vitesse, d'avoir un bonus en vitesse, donc 10% en plus en vitesse, et un malus à son attaque spéciale. Donc, comme il n'a pas d'attaque spéciale et je ne l'ai pas mis en attaque spéciale, donc c'est pas très grave. C'est-à-dire 10% en moins en attaque spéciale. Voilà. J'ai préféré le mettre comme ça que de favoriser son attaque. J'ai voulu favoriser sa vitesse, vu qu'il est. Voilà. En vitesse, il est rapide, mais j'ai préféré quand même favoriser sa vitesse que son attaque, vu qu'il a déjà pas mal d'attaques qui boostent son attaque, vu qu'il a Orbe-Vie, il a le Iron Fist, et il a la Dance Lame. Voilà, donc il a assez pour augmenter son attaque physique, mais voilà, donc j'ai favorisé sa vitesse. Voilà, tout simplement. Nous avons fini avec ce Pokémon. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos, de partager, de commenter. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit si vous aimez mes vidéos, bien sûr. Et dites-moi en commentaire, comme j'ai dit au début, dites-moi en commentaire si vous préférez que je fasse comme ça ou que je faisais comme avant. Voilà. Pour ma part, j'avoue, je préfère comme ça. Parce que c'est plus détaillé, c'est mieux. Tout est bien écrit, bien encadré, tout ça. Que moi, comme je le faisais, bon, c'était bien aussi. Voilà. Mais là, je trouve que c'est mieux. Voilà. Sauf que le bémol, c'est quand c'est en anglais. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous pensez de mon Pokémon, du moins de mon Simiabras, comment je l'ai mis, comment je l'ai mis en stratégie. Et voilà. Donc, je vous dis ciao et à plus tard les Pokémania.